Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour ce mois de septembre 2020. Donc pour ce mois-ci, je vous ai fait 4 choix différents. Donc normalement, je pensais pas mettre de pierre pour les choix parce que je sais que beaucoup le font. Mais quand j'ai fait les tirages de chaque tas, en fait, je me suis mise à mettre une pierre sur chaque tas. Donc je me suis dit que je suis mon intuition, donc c'est que ça avait peut-être une importance. Et c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser les pierres, donc voilà, pour cette guidance du mois de septembre, ce sera comme ça. Donc vous avez le choix entre le 1, 2, 3 ou 4. Donc le 1, c'est de la lapis lazuli. Donc le choix 2, c'est de l'améthyste chevron. Le choix 3, c'est du cristal de roche. Et le choix 4, c'est l'obsidienne œil céleste. Alors, je vous remonte de plus près. Donc ça, c'est de la lapis lazuli. Améthyste chevron. Un cristal de roche. Et de l'obsidienne œil céleste. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous inspire. Écoutez bien votre cœur pour ce mois de septembre. Vers quel choix vous iriez. Le 1, le 2, le 3 ou le 4. Et je vais vous indiquer dans la barre d'infos à quel endroit vous devez aller pour voir par rapport à votre choix. Cette fois-ci pour ce tirage, j'ai utilisé donc ces petites cartes. C'est un message en plus. C'est le petit oracle des fées de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Mélesville. Donc j'aime beaucoup, c'est le premier petit oracle que je m'achète et je trouve que c'est très intéressant en message du jour ou de la semaine ou du mois. Donc vous allez voir par exemple là, la vouivre, je suis la protectrice des trésors, tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Donc voilà, c'est des petits messages comme ça. Et j'aime beaucoup moi le faire une carte le matin ou le soir pour un message pour moi et même pour mes enfants. Ma petite par exemple elle aime bien tirer une des cartes de temps en temps. Donc après et puis ça permet en fait parce que certains mots elle ne connaît pas donc on apprend aussi des nouvelles choses, des nouvelles notions. Donc je vous souhaite une belle guidance pour ce mois de septembre. Coucou le groupe 1, donc on va voir un petit peu ce qui est dit pour votre guidance du mois de septembre. Alors tout d'abord on va regarder le message. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc on va voir ce qu'il en est pour vous pour le mois de septembre. Donc voilà, on voit tout d'abord ces pièces, l'abondance, comme si vous alliez recevoir quelque chose pour ce mois de septembre, le groupe 1. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi une reconnaissance. Et je pense que pour avoir ce gain, cette reconnaissance, il y aura des documents à remplir. Mais c'est par rapport à quelque chose que vous avez pu faire avant. Vraiment, oui, voilà. Soit une reconnaissance en recevant de l'argent, soit une reconnaissance juste comme ça, pour vous personnellement. Mais il y aura des documents, j'ai l'impression, à signer pour vous au mois de septembre. Et vous allez aussi vous reconnecter, revoir une personne plus âgée de votre entourage, quelqu'un avec qui vous avez un lien et que ça fait longtemps que vous n'avez peut-être pas pris de nouvelles ou que vous n'aviez pas vu. Je pense que ce mois de septembre va vous permettre de revoir cette personne ou de la recontacter. En tout cas, il y a une personne voilà, proche de vous, plus âgée que vous. J'ai même une personne âgée dont vous allez reprendre contact. Alors soit c'est vous, soit c'est elle, mais voilà pour ce mois de septembre, ce qu'on peut voir. Mais déjà, ça commence bien parce que je pense que vous allez pouvoir recevoir quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. Donc là, c'est la carte. Ne laissez pas le passé vous retenir. Et un problème personnel va se résoudre. Donc voilà, souvent quand on dit oui, ne laissez pas le passé vous retenir, je pense qu'au mois de septembre, il faut que vous travailliez sur le fait que ce qui est passé est passé. Ça ne vous appartient plus, vous ne pouvez plus le changer.
parce que c'est passé de toute façon. Il faut... c'est important de vivre au moment présent. Alors, je sais que c'est pas facile, mais c'est important de vivre au présent et de laisser le passé là où il est. On l'a vécu, c'est important de le reconnaître, de savoir ce qui a pu se passer, mais de ne pas regretter. Il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Tout ce qui se passe, même les choses négatives, sont pour quelque chose, sont là pour nous aider à grandir, nous aider justement à évoluer et à savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc voilà, laissez le passé, il est là où il est bien là où il est, et essayez d'aller vers ce qui se passe maintenant, de ce que vous avez envie de faire, vous, qu'est-ce qui est important pour vous pour être bien. Et donc avec cette carte, un problème personnel va se résoudre. J'ai l'impression que pour vous, pour le groupe 1, au mois de septembre, oui, vous allez trouver la solution, entre guillemets. Il y a quelque chose qui vous enquiquinait, qui vous bloquait pour pouvoir avancer. Et vous allez enfin pouvoir la résoudre. La solution va vous apparaître, j'ai l'impression, comme si, ah ça y est, oui, c'est comme ça qu'on peut faire. Ou la résolution du problème. Et ça va vraiment vous permettre, vous soulager. Vous enlever de nombreuses inquiétudes, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir, justement, ça va vous aider aussi à laisser le passé derrière vous. À ne plus vous y accrocher pour pouvoir avancer. Nous avons le 3 de coupe et le chariot. Pour ce mois de septembre, le groupe 1, vous avez besoin du moins d'être entouré, d'être à la fête entre guillemets. N'hésitez pas à vous entourer des personnes que vous appréciez, que vous aimez, pour vous ressourcer. Ça va vous permettre d'être mieux. Vraiment, on voit avec ces femmes qui trinquent et les chats. Je vais vous montrer la carte d'un peu plus près. Voilà. Voilà. On voit vraiment que c'est important de se ressourcer, en retrouvant les personnes qu'on apprécie et avec qui on se sent bien, pour pouvoir justement discuter, tout relâcher les pressions, les inquiétudes, et voilà. Et c'est important parce que au mois de septembre, vous allez peut-être avoir un choix à faire, savoir vers où aller, quel chemin prendre, quel choix prendre. Ce qui est important, c'est vraiment d'écouter son cœur, d'écouter ce qui fait vibrer. Alors je sais que c'est pas facile, on se pose des millions de questions souvent, mais il faut essayer de voir ce qui fait que justement on se pose moins de questions. Le choix du cœur, entre guillemets, c'est ça qui est important, le choix du cœur. Le choix du cœur est très important. Bien sûr, il faut être réaliste, mais il faut que ça vibre pour nous, et c'est vraiment le choix du cœur qui vibre le plus souvent pour soi. Alors après, pour le mois de septembre, on voit qu'il y a une guérison d'âme et la campagne. Je pense que vous avez besoin de vous guérir de blessures émotionnelles, de vous guérir de tout ce qui a pu se passer et dans cette vie et peut-être dans les vies antérieures pour ceux qui y croient. Mais déjà, je pense que ne serait-ce que dans cette vie, on a beaucoup de blessures, beaucoup de choses qui nous sont arrivées dans notre vie qui sont difficiles, et je pense que c'est important justement de travailler sur ces blessures pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer vers son futur justement, et pour être mieux en soi et pour soi. Et pour cela, je pense qu'aller se ressourcer à la campagne, alors pas forcément la campagne, parce que des fois on n'habite pas près de la campagne, mais un endroit où vous êtes bien. Pour ceux qui aiment la mer, aller à la mer, et qui peuvent bien sûr. Pour ceux qui aiment la campagne, ou même si vous n'habitez pas en campagne, si vous êtes en ville et que vous avez une forêt pas loin, ou un parc, n'hésitez pas à aller même marcher pieds nus dans l'herbe. Ça permet de s'ancrer justement, et donc de se ressourcer. Et je pense que c'est ça qui va vous aider à pouvoir guérir certaines blessures du passé, certaines blessures du passé, et du passé de cette vie, et du passé des vies peut-être d'avant, pour avancer au mieux pour cette vie qui vous reste, et la vie et les vies futures. Donc on voit avec cette carte que la relation la relation amoureuse est importante pour vous, le groupe 1, au mois de septembre. Vous allez peut-être vous retrouver les papillons dans le ventre,
vous retrouver avec votre conjoint ou conjointe. Ça va être un mois de bonheur amoureux, j'ai l'impression, pour vous, pour le mois de septembre. Donc justement, ça va vous permettre juste de vous ressourcer, de ne pas voir ça déjà en souci, mais vraiment d'être bien du côté sentimental pour pouvoir avancer. Et justement, là, on voit la boussole au niveau des choix, qui tombe sur la même carte que les choix. Oui, vous êtes peut-être un peu perdu, savoir vers quelle direction aller, mais voilà, c'est important de faire les différents travaux sur vous pour pouvoir être plus aligné et trouver vraiment là vers où vous voulez aller. Alors, nous avons la carte des limites et la carte de l'action. Donc je pense que c'est ça en fait. Tant que vous n'avez pas travaillé sur vous, vous vous mettez des limites, vous mettez une bulle autour de vous qui vous empêche de trouver la bonne direction, de trouver le choix qui est important pour vous. Et justement en travaillant sur ces limites, on ne peut pas toutes les enlever, mais au moins les atténuer. Ça va vous permettre, on voit bien ici, avec la fleur qui casse cette bulle de limite. Et c'est ça, il faut réussir à les atténuer pour pouvoir avancer et être dans l'action. Et justement, une fois que vous aurez travaillé dessus, vous pourrez être dans l'action pour pouvoir trouver votre direction, là vers où vous voulez aller. Et donc je pense que c'est vraiment important pour vous pour ce mois de septembre, pour avancer. Et nous avons la lueur dans l'obscurité. Et des sœurs d'argent. Avec cette carte qui nous parle des ancêtres, la lignée et les changements de génération, je pense que ça rejoint le fait de ne pas laisser le passé vous retenir. Comme si ce qui avait pu se passer pour vos ancêtres, pour votre lignée d'avant, il fallait que vous disiez que ce n'est pas une fatalité, que ça ne va pas forcément vous arriver à vous aussi. C'est à vous de faire justement le changement de génération. C'est à vous de changer les choses. Et c'est pour ça que c'est important de travailler dessus, pour justement que ça ne se réitère pas. Et je pense que pour vous, le groupe 1, pour le mois de septembre, c'est le bon moment pour travailler sur ça. Travailler sur le fait que le passé n'est pas ce que nous sommes actuellement. Totalement. C'est pas parce qu'il y a eu des choses difficiles dans le passé que ça va nous arriver aussi à nous, encore, si ça s'est passé à vos ancêtres. Il faut bien se dire qu'on peut changer les choses, justement. On est là sur Terre pour essayer de changer les choses dans le positif, mais et pour les autres et pour soi, en fait. Donc c'est vraiment important de travailler sur soi pour aller vers le mieux pour soi. Et après, ici, nous avons la nécessité de se protéger de pensées d'énergie toxique. Justement, l'ancrage, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important. Aller vers une source d'énergie, que ce soit la nature, l'eau, voilà, vraiment, ça peut être le vent, ça peut être, il y a différentes énergies comme ça, avec qui on peut travailler, méditer, se ressourcer, lire quelque chose, faire des activités créatives, aller faire du sport, peu importe. Ce qui vibre pour vous, ce que vous aimez et ce qui vous aide à être mieux, ça va vous aider justement à vous protéger des pensées des énergies toxiques. Ça peut être bien aussi de se faire une bulle de protection autour de vous le matin. Comme si vous aviez une bulle autour de vous qui vous aidait à vous protéger de toutes les énergies négatives de l'extérieur. Que ce soit ce qu'il y a autour dans votre maison, par exemple des fois des difficultés familiales ou avec les enfants, mais aussi l'extérieur au travail et tout ça. Et ça peut vous aider un peu à vous protéger, à souffler. Il faut bien se dire que les énergies et les pensées toxiques des autres ne vous appartiennent pas. Il faut essayer que ça vous passe au-dessus. Alors c'est pas forcément facile, mais il faut, c'est-à-dire que vous faites ce que vous pouvez, ce que vous ressentez, qui est le bon pour vous et pour les autres. Ce que les autres peuvent penser de vous, c'est pas grave. Du moment que vous êtes bien, c'est ça le plus important. Ce que les autres peuvent dire de négatif, vous pouvez écouter, mais il faut que ça vous passe au-dessus, ça n'a pas d'impact sur vous. C'est ce que les autres, eux, pensent. Les autres pensent, bah c'est bien, ils disent des choses, c'est bien pour eux. Ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin de dire les choses, mais il ne faut pas que ça vous touche vous. Voilà pour vous, en tout cas pour le mois de septembre, le groupe 1. Et je vous souhaite une belle journée et à bientôt.
pour le groupe 2. Donc je vais vous faire votre guidance pour le mois de septembre. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors tout d'abord le premier message. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Alors pour ce mois de septembre, le groupe 2, j'ai l'impression que vous êtes bien entouré, bien protégé. On voit sur cette carte les bougies. Les bougies, vous avez besoin de cette lumière pour vous aider à vous sentir rassuré, à vous sentir épaulé. Mais n'oubliez pas que vous êtes vraiment bien protégé et que justement, vous avez le soutien de vos proches pour ce que vous voulez faire. En tout cas, pour être bien, pour être en confiance. Donc, ayez vraiment confiance en vous, parce qu'on est là pour vous aider et vous soutenir dans vos choix. Avec cette deuxième carte, on voit justement que vous avez l'impression de perdre votre liberté dans certains moments. Vous avez besoin de retrouver cette liberté, cette joie d'enfant, j'ai l'impression, ce que vous aimiez quand vous étiez enfant. Ne vous laissez pas prendre cette liberté. N'oubliez pas que vous pouvez avoir confiance en vous parce qu'on est là pour vous soutenir. Et donc, empêchez les autres, non pas à prendre votre liberté. Vous puissiez vraiment vous envoler vers ce que vous voulez. C'est important pour vous pour le mois de septembre. Donc on voit avec ces cartes qu'il doit y avoir une personne plus jeune auprès de vous, qui est là en soutien, ou en tout cas à qui vous pouvez demander des conseils. Et je sens que vous allez peut-être avoir besoin de faire des voyages ou des déplacements pour ce mois de septembre, le groupe 2. Pour pouvoir aller voir ailleurs, voir peut-être certaines choses qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Et vous avez besoin en tout cas de faire des déplacements, peut-être pour votre travail ou pour votre vie personnelle, ou peut-être les deux d'ailleurs même. Vous avez besoin de vous déplacer pour ce mois de septembre. Cette carte me fait penser justement que vous avez besoin d'écouter les conseils des autres pour pouvoir avancer. Mais les conseils qui vibrent pour vous, qui vous parlent, parce que des fois il peut y avoir plein de personnes qui vous donnent des conseils et puis à bout d'un moment vous en avez un peu marre. Mais vraiment ne prenez que ce qui parle pour vous, que ce qui vous intéresse. C'est vraiment important d'écouter que ce qui vibre pour vous. On va la mettre là. Avec ce lion, on voit que vous avez la force au mois de septembre, le groupe 2, pour pouvoir mettre en place les choses que vous avez envie. Ou votre organisation, que ce soit personnelle et professionnelle, parce qu'en plus, ça va peut-être être un peu compliqué au niveau de la rentrée. On ne sait pas encore ce qui nous attend pour ceux qui ont des enfants, ou même au niveau du travail, après les vacances, comment ça va se passer. Mais voilà, vous avez la force d'avancer, la force de trouver les solutions pour être bien au mois de septembre. Il y aura peut-être une certaine médisance, des personnes qui vont être là pour vous dire peut-être que ce que vous faites n'est pas bien. Mais tant que ça vibre pour vous et que vous faites les choses dans le respect de l'autre, ne vous préoccupez pas de ces médisances. Ça n'a pas d'importance ce que les autres peuvent dire. Du moment que ce que vous faites, pour vous, ça vous plaît, et c'est toujours dans le respect de l'autre, vous n'avez pas besoin d'écouter les médisances des autres, ou alors il faut que ça vous passe au-dessus. Nous avons le 2 de bâton, le chevalier de pentacle et le 5 d'épée. J'ai l'impression avec ce 2 de bâton que vous regardez justement votre avenir, entre guillemets, ce que vous allez pouvoir faire, comment vous allez pouvoir avancer. Et vous essayez de trouver des solutions pour savoir comment bien avancer, comment faire que ce qui va arriver plus tard soit bien. Alors l'important c'est pas forcément ce qui va arriver plus tard, mais c'est plutôt ce qui arrive là maintenant ou ce que vous faites maintenant. Même si c'est pour plus tard, pour être mieux plus tard, parce qu'on essaie tous de faire les choses pour être bien et maintenant et plus tard.
mais essayez de se focaliser plus sur ce qui est important là maintenant. Justement, je pense que vous allez peut-être trouver la clé, la solution pour être bien dès maintenant avec ce chevalier de Pentacle. Vous avez les outils, on voit les outils sur cette carte. Vous avez les outils en main avec vous pour pouvoir avancer vers le mieux pour vous. Alors après, avec ce 5 d'épée, j'ai l'impression que vous avez peut-être peur de certaines choses, peur de ce qui peut arriver plus tard, peur d'avancer en fait, parce que vous allez vers l'inconnu. Mais il faut avoir confiance en vous, il faut avoir confiance vers ce que vous voulez aller. Vraiment, il faut avoir une confiance sur ce que vous voulez vraiment pour vous, pour être bien. Après, nous avons la carte « Il est temps d'abandonner la négativité et un temps de guérison ». Donc, c'est comme ce que je vous disais, il faut avoir vraiment confiance en vous. Ne pas vous dire que tout est foutu, tout d'avance, comme si rien ne pouvait arriver de beau pour vous. Toutes les choses difficiles que vous vivez vous font grandir, ne jamais l'oublier. Vous faut avancer. Vous ne le voyez pas au moment où ça arrive, mais plus tard vous allez le voir. Il faut essayer de voir, comme on dit, le verre à moitié plein et non à moitié vide. Essayez de ne pas voir tout ce qui est négatif, mais plutôt le côté positif des choses difficiles. Ce que vous avez pu en retirer, ce que ça vous a permis d'apprendre, d'avancer, et que même les choses qui paraissent en premier lieu négatives sont finalement pour quelque chose de mieux après. N'hésitez pas à revoir tout ce qui s'est passé dans votre vie de négatif. Et est-ce que soit vous avez pu en retirer un apprentissage, soit n'avez-vous pas eu quelque chose de mieux après? Je pense que c'est important de voir ça, de relativiser pour voir plutôt le positif. Et justement, ça va vous permettre d'avoir ce temps de guérison, de guérir certaines blessures d'avant. Le fait de voir les choses difficiles qu'il y a pu avoir dans votre vie d'une autre façon. Donc vraiment, le mois de septembre, pour vous, le groupe 2, c'est important de travailler sur tout ce qui a pu être négatif pour vous et essayer de le transformer ou en tout cas de trouver du positif. Et ça va vous permettre d'avancer justement toujours comme ça. De voir le positif dans ce qui a pu arriver de négatif. On voit la carte de la culpabilité, protection d'âme et amour impossible. Pour vous, le groupe 2, je sens que vous êtes peut-être coupable de quelque chose, vous vous sentez coupable de quelque chose, d'une situation qui a pu avoir dans le passé. Mais si cette situation a eu lieu, c'est pour une raison. Et si vraiment vous vous sentez coupable, essayez de voir si vous pouvez pas... Alors on peut pas forcément se faire pardonner, mais essayez de s'excuser, si on peut. Même si c'est quelque chose qui date de longtemps, il ne faut pas hésiter à voir si vous pouvez vous excuser. J'ai l'impression que ça va vous aider à avancer. Alors c'est pas essayer de se faire pardonner, parce que des fois on peut pas se faire pardonner, mais au moins essayer de dire ce qu'on ressent et que oui, on a peut-être fait quelque chose de pas correct et on s'en excuse. Le groupe 2, on voit avec cette carte protection d'âme que vous êtes bien protégé. Votre âme, sûrement depuis plusieurs vies peut-être, est bien protégée. Donc n'ayez pas peur d'avancer. Alors on voit qu'il y a un amour impossible qui ressort. Ça peut être difficile pour vous à vivre justement, de vous dire que la personne pour qui votre cœur bat, vous ne pouvez pas être avec. Après, tout a une raison entre guillemets. Peut-être parce que vous ne pouvez pas être avec cette personne-là maintenant. Peut-être parce que c'est pas la bonne personne pour vous non plus. Essayez de vous... C'est important aussi d'être avec quelqu'un, d'être bien avec quelqu'un, mais d'être bien seul. Surtout, en premier lieu, d'être bien seul pour soi. Si vous êtes bien toute seule pour vous et tout, eh ben, vous pouvez aller de l'avant sans avoir forcément besoin de quelqu'un. Et si cet amour est impossible, c'est que ça a une raison. C'est que c'est pas le bon moment ou c'est que c'est pas la bonne personne pour vous et pour être bien pour vous. Donc il faut réussir à s'en détacher. C'est important de ne pas être trop accroché à quelqu'un comme ça, de vivre tout le temps pour quelqu'un. Il faut vivre surtout pour soi, c'est ça qui est très important. Vivre pour soi et pas pour les autres ou pas sous l'influence de quelqu'un d'autre ou d'avoir toujours besoin de quelqu'un à côté de soi. Non, l'important c'est de vivre pour soi.
et de justement de vibrer, de faire des choses qui vibrent pour nous et pas pour les autres. Alors nous avons la carte de la gratitude. Je pense que c'est important de remercier pour les choses, pour les belles choses qui arrivent dans votre vie. Il y a sûrement plein de belles choses qui vous sont arrivées tout au long de votre vie et n'hésitez pas à remercier, à dire merci pour toutes ces petites choses. Des fois c'est juste un petit moment, un oiseau qu'on entend le matin chanter, une musique qu'on entend et qu'on aime. C'est pas forcément des cadeaux immenses, mais vraiment n'hésitez pas à remercier et à apprécier tous ces petits moments de bien-être et de bonheur. C'est important pour pouvoir justement voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide et être plus dans la positivité que dans la négativité. Et après nous avons la peur de s'envoler et loin, très loin d'ici. Donc la peur de s'envoler, il est noté le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Donc pour le groupe 2, je pense que le mois de septembre c'est le bon moment pour vous. Le bon moment pour travailler sur vous et le bon moment pour avancer pour vous. Donc voilà, si vous faites vraiment le travail, ce travail-là sur vous, vous allez pouvoir avancer et vous serez vraiment dans l'instant idéal pour vous pour être bien. Et loin, très loin d'ici, c'est noté rêverie créative. Vous aimez peut-être bien créer des choses, alors c'est pas forcément des loisirs créatifs, ça peut être quelque chose de manuel, du bricolage, ça peut être dans le travail, avoir des idées, créer des nouveaux projets, mais je pense que pour vous c'est important et continuer à rêver justement sur ces projets et même pourquoi pas ne pas faire que rêver mais plutôt les mettre en place. Plus après, j'ai pas forcément l'impression pour le mois de septembre, mais juste une ébauche au mois de septembre pour quelque chose qui pourrait se réaliser plus tard. Donc voilà pour votre guidance pour le mois de septembre, le groupe 2. Et je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Coucou le groupe 3, donc voici pour votre guidance pour ce mois de septembre 2020. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc tout d'abord, le premier message. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer tes dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Donc on va voir un petit peu ce qu'il se dit pour le mois de septembre. Donc pour vous, le groupe 2, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du droit, de la justice, comme si il y avait quelque chose qui devait se régler. Alors c'est pas forcément avec un avocat et au niveau de la justice en elle-même, mais comme s'il y avait quelque chose que vous trouviez même injuste envers vous. Et que pour l'instant c'est un peu le désert, c'est long à être réglé, c'est long à avancer vers ce que vous souhaitez. Et j'ai l'impression peut-être même que ça va pas se débloquer pas avant l'hiver. Après l'hiver c'est bientôt. Faut pas l'oublier, c'est dans 3 mois. 4 mois, allez 4 mois, c'est bientôt. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose que vous trouvez injuste et qui est long à se régulariser. Mais ça va bientôt se mettre en place, ça va bientôt venir, ça va bientôt être réglé pour vous en tout cas, pour le groupe 3. Nous avons la carte de l'avidité, de la concentration et de la volonté. Avec cette carte l'avidité, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez énormément, que vous avez vraiment envie, mais même peut-être quelque chose que les autres ont, que vous avez envie. Mais il faut bien dire que vous l'aurez si vous avez besoin de l'avoir. Il faut peut-être ne pas vouloir autant quelque chose. Peut-être que parfois il faut un petit peu moins, quelque chose de plus réaliste pour vous. Et ne pas se focaliser sur cette chose en tout cas, que ça prenne autant d'importance chez vous. Parce que vouloir quelque chose à tout prix, parfois ça nous bloque et ça nous empêche de voir toutes les opportunités qu'on aurait pu avoir à côté si on n'avait pas été focalisé sur cette chose-là, tant désirée, tant voulue. Il faut vraiment se concentrer sur l'importance, sur ce qui est bien pour vous, sur le moment présent. Et c'est ce que vous voulez pour maintenant. Tous les petits bonheurs de la vie, tous les petits bonheurs simples,
Et peut-être que justement ce que vous souhaitiez avant, vous allez pouvoir l'avoir. Mais il faut essayer voilà, de voir un petit peu autre chose qu'un seul objectif, une seule envie. Il faut se concentrer sur l'important, vraiment sur ce qui est le bonheur au quotidien, là, dans cet instant. Pour vous le gros 3, avec cette carte, la volonté, vous allez pouvoir trouver la force, cette volonté pour avancer, pour aller au-delà des difficultés, pour vous retrouver et vous recentrer vraiment sur ce qui est le plus important. Nous avons osé faire le premier pas et un temps pour donner au lieu de prendre. Donc voilà, je pense que vous allez avoir la volonté de faire le premier pas. Le premier pas vers une réconciliation peut-être, ou vers un nouveau projet, ou pour mettre certaines choses en place que vous vouliez depuis longtemps. Donc voilà, il faut vraiment oser pour le mois de septembre. Vous aurez cette volonté justement pour le faire. Et ce sera un moment pour donner. Ce mois de septembre est sur le thème de donner au lieu de prendre. Parce qu'il n'y a pas besoin de donner quelque chose ou d'offrir quelque chose en attendant autre chose. L'important, juste, si ce qu'on peut attendre, et encore c'est pas quelque chose qu'on attend, c'est juste donner pour avoir le bonheur de faire plaisir aux autres. Donc au mois de septembre, c'est important pour vous, c'est pas forcément du matériel, hein, donner, ça peut être juste donner du temps, donner de l'énergie, donner un conseil. Mais voilà, ce mois de septembre sera sur le thème de donner pour recevoir vous juste du bonheur, mais pas prendre aux autres. Nous avons la carte de redoublement. Comme s'il y avait eu... comme s'il y avait un cycle, quelque chose qui se répétait chez vous. Et que c'était le moment justement de travailler sur cette répétition-là. Pourquoi les choses reviennent? Pourquoi ça revient tout le temps? Il y a sûrement quelque chose à travailler là-dessus pour que ça casse ce cycle, pour que ce cycle soit enfin interrompu. Alors justement, peut-être en donnant aux autres au lieu de prendre, ça va vous aider à casser ce cycle, à avoir des meilleures choses pour vous. Et ça va empêcher le fait qu'il y ait un redoublement des situations. Parfois, certaines situations reviennent parce qu'on a encore quelque chose à apprendre. On n'a pas forcément assez compris. On se dit, mais ça nous retombe dessus encore, c'est toujours sur moi, voilà. Mais c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui avait à apprendre et que vous n'avez pas totalement compris. Donc chaque situation revient, ce n'est pas pour rien. Donc il faut essayer de revoir s'il y a des situations qui se réitèrent, essayer de réfléchir dessus et de voir ce qui n'allait pas pour essayer de voir ce que vous pourrez en ressortir et voir le positif de la situation, ce qui vous permettra justement de casser ce cycle et que cette situation ne revienne pas, parce que vous aurez compris l'apprentissage que vous deviez y apprendre. Nous avons le 5 de Pentacle, l'As d'épée, le Roi de Pentacle et le 5 de coupe. Donc pour ce mois de septembre, pour le groupe 3, vous essayez de trouver du réconfort dans un foyer. Être bien, se sentir bien dans le foyer. Retrouver la lumière, la protection, la sécurité. Vous avez besoin de ça pour avancer, pour être bien en fait. Alors le foyer, c'est vous, votre conjoint, vos enfants si vous en avez, mais ça peut être vos parents ou des amis aussi. Mais vraiment vous retrouvez bien chez vous pour vous sentir, pour ressentir vraiment cette sécurité qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez avec l'As d'épée, vous voyez justement vous aurez la force de trouver l'énergie pour être bien, pour avancer vers ce que vous souhaitez. Avec ce Roi de Pentacle, on voit justement, si vous travaillez tout ça, vous allez être dans l'abondance du bien-être, dans l'abondance énergétique aussi, j'ai l'impression. Vous allez retrouver une certaine énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer de nouveaux projets, et familial, et professionnel, et personnel aussi. Mais voilà, ça va être un mois où vous allez retrouver votre énergie, mais pour cela, il faut quand même travailler sur tout ce que j'ai pu vous dire avant.
Parce qu'il faut bien se dire, pour avoir les belles choses aussi, il y a du travail derrière. Du travail de pardon, d'apprentissage, de voir les choses mieux, d'être dans la positivité, pour pouvoir après être dans l'abondance et avoir les belles choses pour vous. Avec ce 5 de coupe, on a l'impression que vous allez peut-être, justement après avoir reçu des belles choses, être un petit peu perdu, comme si, est-ce que vous méritez vraiment tout ça? Est-ce que vous avez le droit à tout ça et de profiter de ce bonheur-là? Dites-vous que oui, vous avez travaillé dur pour ça, donc vous le méritez. Ne perdez pas espoir, même si vous ne voyez pas aussi tout de suite les belles choses. C'est peut-être parce qu'elles sont en train d'arriver. Ce sera peut-être juste fin septembre ou début octobre. C'est peut-être parce que vous êtes qu'au début de la fête. Et il ne faut pas se démoraliser aussi s'il y a des petites choses qui se passent mal. Tout n'est pas parfait dans la vie. Même si on travaille sur soi, il y a toujours des petites choses qui peuvent arriver et qui sont pas au mieux pour nous, mais c'est pas grave. Il faut surtout voir les belles choses et essayer de passer outre tout ce qui a pu arriver de négatif ou tout ce qui peut arriver de négatif. Parce que c'est pour quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose peut-être de mieux après. Et donc après, nous avons la carte La Belle et la Bête. Il est noté amour inconditionnel. Je pense que vous avez quelqu'un qui vous transmet de l'amour inconditionnel et que vous-même, vous avez de l'amour inconditionnel pour quelqu'un. Donc ressourcez-vous avec cet amour. Prenez cette énergie vitale d'amour qui vous aide à grandir, à être bien, à évoluer. Vraiment, c'est important pour vous de vous ressourcer. Et ça va vous mettre en lumière et mettre en lumière certaines choses peut-être qui vous bloquaient jusque-là. Vraiment, profitez de tout ce qui est positif. Ressourcez-vous avec tout ce qui est positif pour laisser tout le négatif et avancer dans votre vie. Je pense que c'est vraiment le maître mot pour vous au mois de septembre, le groupe 3. Et bien, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Coucou le groupe 4. Donc voici pour votre guidance pour le mois de septembre. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc tout d'abord le message. À Dame Blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Donc je pense que oui, voilà. Il est important, le passé, les personnes du passé, vous avez pu rencontrer et qui vous ont bloqué ou qui vous ont apporté de la négativité, il est temps de balayer tout ça. De se dire que les personnes que vous avez pu rencontrer et qui vous ont bloqué dans votre vie, elles ne sont plus là. Oui, il faut les rayer de votre vie, c'est-à-dire se dire on s'en préoccupe plus. Il faut garder que les bonnes personnes auprès de soi et de se rappeler que le positif. Ce qui a été négatif vous a appris aussi également, mais il est passé. Donc, gardez que le positif et se concentrer vraiment sur le présent. Parce que ce qui est passé, on ne peut rien y faire. Le futur, il n'est pas encore là, donc on ne peut rien y faire non plus. Donc profitez du moment présent et de tous les beaux moments qui sont là pour vous. Et c'est ça qui va vous aider justement à être mieux et à relâcher la pression et à pouvoir avancer. Rien que cette carte-là est vraiment un gros travail sur soi, mais aussi beaucoup de libération en vue pour vous si vous faites ce travail-là sur vous. Donc voilà, le travail de libérer les fantômes de son passé et de vraiment vivre au moment présent pour vous, le groupe 4 pour ce mois de septembre. Donc on va voir ce qui se dit autrement. Je pense que c'est ça en fait. Il faut que vous libériez votre cœur de tout ce passé, de tout ce passé épineux qui vous a peut-être parfois empêché d'avancer. Libérez-vous de tout ça et vous allez pouvoir vraiment vous envoler. Certes, c'est un gros travail sur soi, mais c'est important de le faire pour pouvoir se libérer et profiter des moments présents et être bien là, actuellement, maintenant. Pas essayer d'être bien plus tard. Parce que si vous êtes bien maintenant, vous serez bien plus tard, quoi qu'il en soit. Mais il faut arrêter d'être attaché à ce qui a pu se passer avant. Il faut, voilà, c'était avant. Maintenant, vous êtes au jour d'aujourd'hui et vous voulez avancer pour vous et être bien dans votre cœur pour vous sentir libéré. Donc à vous de travailler sur ça et à vous de lâcher toute cette négativité, toutes ces personnes qui ont pu vous critiquer, vous empêcher d'avancer. S'ils ont fait ces critiques-là, c'était peut-être pour que vous réfléchissiez à certaines choses, justement à ce que vous n'aimez pas.
ou est-ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous dise, et pour ne pas le dire aux autres justement. Donc il y a peut-être ça à travailler pour vous, pour le mois de septembre. On voit qu'avec cette échelle, vous avez peut-être, et cet enfant en haut de cette échelle, vous avez peut-être dû travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais regardez, vous êtes tout près de pouvoir enfin avoir le bonheur de voir la concrétisation de ce travail, de pouvoir récolter les fruits de ce travail. Vous voyez, vous êtes vraiment tout près. Donc continuez à donner des efforts pour ce travail et pour pouvoir récupérer tout ce que vous avez pu, tout ce que vous méritez, en fait, surtout. Et c'est peut-être ça. Après, il va peut-être falloir travailler sur l'équilibre, de trouver entre le poids de cette plume, se sentir allégé, et le poids de cet argent. Est-ce que l'argent est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il vaut mieux pas être libre, être bien, être léger et ne pas avoir d'argent? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'argent mais ne pas être bien, ne pas se sentir à l'aise et se sentir enfermé entre guillemets? Je pense qu'il va falloir trouver peut-être un équilibre entre les deux justement, entre votre propre légèreté et la recherche d'avoir de l'argent pour pouvoir être au mieux. Savoir est-ce que c'est l'argent qui est important ou est-ce que c'est d'être léger, d'être bien dans son cœur qui est important. Donc on voit qu'il y a peut-être une femme auprès de vous. Une femme qui est là peut-être comme un mentor, j'ai l'impression. Mais il ne faut pas oublier d'avoir confiance en vous. C'est bien d'être aiguillé, d'être coaché, mais c'est important aussi de voir ce qui vibre vraiment réellement pour vous. Vous voyez avec cette carte de la chauve-souris, il y a peut-être justement, cette femme a peut-être trop d'emprise sur vous. Elle est peut-être trop accrochée à vous. Et vous n'avez pas forcément besoin d'elle tout le temps pour être aiguillé ou pour être conseillé. Essayez vraiment d'écouter vos envies aussi également. Et justement, ça va vous permettre d'être plus libre, de retrouver cette légèreté, comme auparavant, et d'être plus libre pour vous. C'est bien, comme je vous disais, d'avoir quelqu'un auprès de qui on peut avoir des conseils, mais c'est aussi important de s'écouter soi. De s'écouter soi, d'écouter ce que notre cœur dit pour pouvoir se sentir libre. Et si vous faites ça, justement, vous allez pouvoir recevoir un cadeau. Alors un cadeau, c'est pas forcément quelque chose de matériel. C'est peut-être déjà avoir cette liberté. Cette liberté, je pense que d'être libre, de se sentir libre, c'est un énorme cadeau. Je pense que rien que ça, d'être bien, d'être libre, pour soi, en soi, c'est le cadeau qu'on pourrait souhaiter à tout le monde, en fait. C'est vraiment d'être bien dans ce moment, dans le moment présent, et justement, vous voyez, se concentrer sur le présent, ce sera le plus beau cadeau qui pourrait vous arriver pour vous au mois de septembre. Cette liberté pour vivre le moment présent pour vous. Abandonnez-vous au divin. Donc oui, parfois il est important d'abandonner, de s'abandonner au divin. Alors le divin, c'est pas forcément un dieu. C'est vraiment sur... moi je prends cette carte-là comme le fait de remercier pour tout ce qui peut nous arriver. D'essayer de se dire que de toute façon, notre vie, entre guillemets, est tracée. Moi, les gros moments de notre vie sont tracés. Oui, il y a le libre arbitre, mais je pense que le libre arbitre, c'est le fait de savoir vers quel chemin. C'est qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à ce qui doit arriver, et après, le libre arbitre fait qu'on prend tel chemin ou un autre. Mais essayez de se dire que de toute façon, ce qui arrive doit arriver, on doit faire avec, et de se dire que c'est pour quelque chose de bien pour nous, et qu'il faut vraiment laisser couler, laisser aller, vivre vraiment le moment présent, parce que ce qui nous arrive, ou ce qui peut arriver de bien pour nous, arrivera de toute façon si on essaye de ne pas vouloir trop maîtriser tout. Alors je dis pas, hein, c'est pas facile, hein, ça je le sais très bien, mais c'est pour ça que c'est important justement de s'abandonner au divin. Alors soit si vous avez une religion, pour vous, vous essayez d'aller dedans, mais ça peut être une méditation, ça peut être juste des moments de faire du sport parce qu'on aime ça, mais vraiment aller vers quelque chose qui nous plaît pour s'abandonner là-dedans pour être bien.
Donc là, on voit la maladie, le travail excessif et les enfants. Peut-être que pour vous, le groupe 4, au mois de septembre, vous allez être peut-être un peu malade. Et justement, je pense que c'est parce qu'il y a trop de travail. Vous allez être en perte d'énergie en fait. Pas forcément malade, mais en perte importante d'énergie. Parce que vous allez trop travailler. Avec cette rentrée, après les vacances, la rentrée des enfants, notre rentrée à nous, je pense qu'il faut faire attention à ne pas vouloir trop faire tout de suite. Et à se laisser du temps. Travailler oui, mais pas trop travailler non plus. Pour ne pas être malade ou pour pas se rendre malade justement sur ce travail excessif. Comme si ça vous rendait malade de vous dire qu'il y a des temps impartis, il faut que je rende ça à tel moment. Oui, mais peut-être que vous voyez aussi très haut, tellement très haut que oui, ça vous fait une surcharge de travail. Peut-être qu'il faut relativiser, voir vraiment ce qui est important et ce qui vous allégera et ne plus se rendre malade pour ça justement. Essayez de voir, vous faites comme vous pouvez, avec ce que vous avez, avec les moyens que vous avez et ce sera déjà beaucoup. Et je pense que vous aurez besoin de vous recentrer pour ceux qui ont des enfants sur vos enfants ou alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, peut-être sur votre enfant intérieur. Vraiment sur ce que vous aimiez avant, parce que ce qu'on aimait quand on était enfant reste toujours au fond de nous. C'est vraiment des choses qui peuvent nous plaire de faire même maintenant. Donc ça va vous aider justement à apaiser votre mental et ce qui vous rend malade par rapport à ce travail. Je pense qu'il faut vraiment que vous relativisiez, que vous revoyiez un petit peu ce que vous aimiez quand vous étiez enfant, ou ce que vous aimez faire si vous avez des enfants, ce que vous aimez faire avec vos enfants. Ou de voir comment justement vos enfants réagissent à certaines situations. Et de voir se dire que finalement, ça n'a pas tant que ça d'importance, ou pas autant, il ne faut pas en mettre autant d'importance aux choses jusqu'à s'en rendre malade. Donc je pense qu'il est important de travailler ça pour vous pour le mois de septembre. Nous avons la carte du vide et de la pureté. Je pense que justement, vous allez vous sentir tête vidée de cette fatigue, de ce travail excessif. Mais justement, se sentir vide, ça permet de revoir les choses qui sont importantes pour nous. C'est-à-dire qu'on descend au plus bas, peut-être parfois. Mais il n'y a pas plus bas. Donc après, on peut faire que remonter. Et remonter vers la pureté, justement. On voit sur cette carte, vous allez voir là. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais on voit la personne là qui respire et qui respire la pureté. C'est-à-dire que, enfin, après être au plus bas, on va pouvoir enfin être bien, être libéré et être comme on le souhaite. Et retrouver vraiment la pureté des moments présents, la pureté de ce qui est important pour nous, pour pouvoir avancer. Après, nous avons le jugement et le 9 de bâton. Je pense que oui, c'est important de ne pas se dire que ce que les autres pensent de nous, ou ce que les autres jugent bon pour nous, c'est ça qui est important. Bah non, ce qui est important, c'est ce que vous jugez bon pour vous. Du moment que c'est toujours dans le respect des autres, écoutez votre propre jugement, pas le jugement des autres. Les autres, il y a toujours quelqu'un pour juger sur ce qu'on fait, pour dire que c'est pas bien ou que c'est bien. Non, l'important c'est vous, ce que vous ressentez quand vous faites les choses. Est-ce que pour vous c'est bien? Est-ce que vous ressentez que les choses sont bien pour vous? Donc voilà. Et avec ce 9 de bâton, j'ai l'impression que vous serez un petit peu dans la bataille entre guillemets. Mais justement, vous avez la force de battre, de se battre et de ne pas écouter ce que les autres ont de forcément jugeant pour vous. Vous pouvez combattre ces jugements et de vous dire que ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Vous faites les choses avec votre cœur et c'est ça l'important. Et pour terminer, nous avons Barnabé le prince. Il est noté aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. J'ai l'impression pour vous, le groupe 4, qu'en fin septembre, vous allez justement aller vers l'aventure, découvrir quelque chose de nouveau. Et si vous faites tout ce travail-là, pouvoir rencontrer votre destin. Le destin qui est fait pour vous, le destin qui vous attend, le bonheur en fait. Se retrouver soi et de trouver des choses qui vous plaisent et dans lesquelles ça vous parle, dans lesquelles vous êtes bien. Mais voilà, il faut travailler d'abord là-dessus pour pouvoir après aller vers son chemin de vie, vers les choses qui nous plaisent et ce qu'on a envie de faire. Donc voilà pour votre guidance, le groupe 4 pour le mois de septembre. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.